VOA Afrique. Bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie sur VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des activités du programme d'urgence du gouvernement américain dans la lutte contre le VIH-Sida, le PEPFAR en sigle. Le PEPFAR a été lancé par l'ancien président George W. Bush, c'était en 2003. Ce programme est actuellement mis en œuvre dans 65 pays du globe, parmi lesquels la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Depuis 2003, cette initiative a coûté près de 70 milliards de dollars aux contribuables américains. Les interventions se font en mettant l'accent sur les pays à haute prévalence et qui n'ont pas toujours de ressources suffisantes pour faire face à la pandémie du sida. Pour l'exécution du programme PEPFAR, le gouvernement américain s'appuie sur les organisations publiques ou privées comme le CDC, le Centre de prévention et de contrôle des maladies. Quel bilan fait le PEPFAR après 14 ans d'intervention dans la lutte contre le VIH-Sida et quelles sont les activités dans lesquelles ce programme intervient pour éradiquer ce fléau? Des questions que nous avons posées au docteur Lucien Kalenga. Il est le représentant du CDC dans le Haut-Katanga en RDC. Il nous a fait le bilan du PEPFAR dans ce pays. Ici dans le Haut-Katanga, c'est depuis 2006 que les activités du PEPFAR ont commencé. À ce jour, si nous devons faire un bilan, nous pouvons dire globalement qu'au niveau du pays, le PEPFAR a permis de mettre sous traitement, est en train de mettre sous traitement environ 57 900 près de 58 000 personnes sous ARV avec les fonds PEPFAR et dont 27 000 sont dans le Haut-Katanga et 4 600 dans le Lualaba, ce qui est quand même des chiffres importants. D'autres réalisations globalement, on peut dire que pour la province du Haut-Katanga, il y a plus de 300 centres de santé et hôpitaux qui sont appuyés dans le domaine de la prise en charge du VIH par le PEPFAR, et cela dans presque toutes les zones de santé. Pour le Haut-Katanga, il y a 24 zones de santé qui sont appuyées, et pour le Lualaba, il y a 8 zones de santé qui sont appuyées. Le PEPFAR appuie également des laboratoires pour le suivi biologique des patients, donc on déploie beaucoup d'efforts là-dessus. Il appuie, il y a beaucoup d'activités de prévention qui sont menées au sein de la communauté, et surtout au sein des groupes à haut risque. Il y a des activités d'approvisionnement en intrants VIH et même l'approvisionnement en préservatifs, mais aussi des activités d'appui à la surveillance épidémiologique de l'infection à VIH. Parmi les pays où le PEPFAR intervient se trouve également la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, le PEPFAR est partenaire de la Fondation Elisabeth Glaser qui lutte contre le VIH-Sida chez les enfants. Cette fondation contribue à améliorer la vie des millions d'enfants atteints du VIH-Sida et avec le financement du PEPFAR, elle s'attelle à la prévention de la transmission sexuelle et la transmission mère-enfant du VIH. Nous soutenons en tout cas toutes les initiatives nationales pour faire en sorte que les populations puissent bénéficier de services adéquats. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Et actuellement, ce qui est important pour nous, c'est faire en sorte que, conformément aux lignes directrices de l'ONU-SIDA, nous soutenions donc toutes les initiatives nationales pour que 90% des personnes vivant avec le VIH soient clairement identifiées, donc que leur statut soit connu, que 90% des personnes dont le statut est connu soient mises immédiatement sous traitement et que 90% des personnes qui sont sous traitement fassent l'objet d'un maintien dans le système de soins de façon à assurer qu'elles aient une charge virale qui est indétectable. Il faut dire que nous soutenons toutes les initiatives de plaidoyer qui concourent à faire en sorte que les modèles de soins, en tout cas les plus efficaces, soient promus au plan national pour que les populations bénéficient des services auxquels elles ont droit. Nous soutenons également toutes les initiatives de recherche qui participent donc de l'amélioration des programmes de prévention, de soins et traitements en lien avec le VIH-Sida. Bien entendu, tout cela s'articule autour de 3 principaux projets qui bénéficient donc du financement du PEPFAR. Un projet à base de services cliniques, le projet DIASO, un projet à base communautaire et une initiative innovante de renforcement des capacités
des ressources humaines de santé, en liaison étroite, comme je le disais tantôt, avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En 13 années de présence, nous avons soutenu donc, le ministère de la Santé pour faire en sorte que plus d'1 million de personnes soient dépistées, dont des femmes enceintes, ce qui a permis en tout cas d'avoir des avancées notables sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Vous savez que la fondation est à visée pédiatrique et donc pour nous, tout ce qui participe de la santé de la mère et de l'enfant est une priorité essentielle. C'est plus de 100 000 personnes qui ont été mises sous traitement antirétroviral, dont près de 10 000 enfants. C'est également plus de 70 000 personnes qui ont été exposées à tous les messages de prévention sur le VIH-Sida et plus d'une trentaine d'enfants rendus orphelins ou vulnérables du fait du VIH-Sida qui bénéficient également de services de soins et soutien en liaison étroite avec les organisations à base communautaire et l'appui technique de la Fondation et toujours avec un financement du PEPFAR. Pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à travailler, donc à consolider les acquis, en mettant un accent particulier sur les bénéficiaires, en faisant en sorte que les données qui sont issues des programmes que nous soutenons fassent l'objet d'une analyse approfondie et qu'elles guident, et que ces analyses-là guident la prise de décision au meilleur endroit pour les personnes qui sont concernées et en temps opportun. Eh bien, Mohamedou, le PEPFAR est de loin le plus gros donateur dans la réponse du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Oui, avec un investissement de plus de 900 millions de dollars et ce depuis 2004, il y a de quoi parler d'un bon partenariat. On espère que les résultats seront positifs et que les différents intervenants dans cette lutte parviendront à atteindre l'objectif d'une génération sans sida. Nous l'espérons aussi. À présent, la question de la semaine, elle nous vient de Jean-Claude qui nous suit à Ouagadougou au Burkina Faso. Jean-Claude a la dâtre, il se gratte tous les matins pendant au moins 20 minutes, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit aussi qu'il était fumeur et a essayé d'arrêter pour voir si cela pouvait partir. Il veut savoir comment soigner cette maladie. Voici la réponse du docteur Aman Genkap. Il n'existe pas de traitement de référence contre la dâtre. Les crèmes à base de corticoïdes et d'oxyde de zinc sont parfois recommandées, mais avec une efficacité relative. Toutefois, la dâtre étant très souvent favorisée par l'assèchement de la peau, des mesures simples comme par exemple d'éviter l'exposition prolongée au soleil, comme par exemple bien se rincer le corps après un bain en piscine ou en mer, et surtout bien s'hydrater matin et soir avec une crème hydratante comme du beurre de karité, suffisent très souvent à faire disparaître la dâtre. Voici le conseil que je pourrais donner à notre téléspectateur. Notre émission touche presque à sa fin, mais avant de se quitter, voici une question pour vous, chers téléspectateurs. Êtes-vous d'accord avec la contraception? Sinon, pourquoi? Ça dépend de tout un chacun. Il y a de ceux-là qui sont d'accord, il y a de ceux-là aussi qui sont contre la contraception. Mais par rapport à ces systèmes, ça permet quand même de pouvoir de limiter le nombre d'enfants par rapport aux problèmes socio-économiques que nous avons actuellement au pays. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de pouvoir s'organiser davantage et de pouvoir espacer les naissances. Je suis pour la contraception. Je suis pour. Parce qu'en fait, la contraception, elle permet de bien planifier, donc de faire un bon planning familial. Elle permet d'espacer les naissances et de déterminer aussi le nombre d'enfants qu'un couple pourrait donner naissance. Alors, si quelqu'un n'est pas pour la contraception, en tout cas, c'est-à-dire il a ses moyens, surtout ici en Afrique, c'est-à-dire il a ses moyens, il ne trouve pas pourquoi il faut espacer les naissances, surtout pas pourquoi il faut arrêter à un certain nombre. Bon, mais je crois que tout dépend du planning d'un couple. Merci pour vos réactions et réponses qui ont été recueillies par Alex Kati Kataï. Et c'est avec ces réactions que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Une édition qui était consacrée aux activités du PEPFAR, le programme d'urgence du gouvernement américain dans la lutte contre le VIH-Sida. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, vous pouvez toujours nous les envoyer sur la page Facebook de VOA Afrique. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine.